Une rencontre qui servait aussi de rentrée pour le latéral gauche de l'Estac, Eloge Enza Yamissi, qui devait jouer au moins une mi-temps. Il va voir ses partenaires bien rentrer dans ce match, notamment Sissoko qui à la 17e minute trouve Taradin pour l'ouverture du score, même si la frappe du Troyen est déviée. Joie de courte durée pour les joueurs de Thierry Bocquet, puisque sur l'engagement, Metz égalise par Sako à la surprise générale. Les quelques actions messines de la première mi-temps étaient dues au fait qu'il pouvait ressortir le ballon relativement facilement. Et c'est sur une action comme celle-ci donc qu'on prend ce but où on a un attaquant qui ne défend pas suffisamment rigoureusement et ça permet à cette action d'aller au bout. Dommage pour les réservistes troyens qui croyaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score. Keita, à la 42e minute, manquera l'occasion de redonner l'avantage à son équipe. Autre tuile pour les Aubois, la sortie sur blessure de Mathieu Baudry peu avant la pause. En seconde période, 3 revient regonflé des vestiaires. Successivement, Keita puis Cordeval se retrouvent en face à face avec le gardien Grenat. Mais à chaque fois, Del sort les 2 tentatives sans trembler. Tout au long de cette deuxième période, les Aubois vont dominer sans marquer. Et le FC Metz se contentera de subir en ne produisant aucune occasion offensive. Ou plutôt si, elle arrivera à la 92e minute par le biais de Métanire qui donne la victoire à son équipe contre le cours du jeu. C'est vraiment cruel parce qu'on prend un but sur une moitié d'occasion à 15 secondes du coup de sifflet final, quoi. Donc, L'Estac B s'incline encore dans les dernières minutes et abandonne donc toute chance de rattraper le leader messin pour la course à l'accession.